Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Jésus Nation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important et souvent délicat, le favoritisme dans l'Église ou la discrimination dans l'Église. Il est triste de constater que parfois certaines personnes au sein de nos communautés ecclésiastes se sentent marginalisées ou injustement traitées en raison d'un favoritisme qui existe. Ce comportement de favoritisme peut prendre différentes formes, telles que des traitements préférentiels accordés à certains membres, des opportunités limitées ou des décisions influencées par des considérations personnelles plutôt que par la justice et l'équité venant de Dieu. Dans notre parcours spirituel, il est essentiel de se rappeler les fondements de notre foi qui préconisent l'égalité et l'amour inconditionnel pour tous. Il est important de comprendre que Dieu nous appelle à traiter tous les membres de notre communauté avec respect, équité et sans partialité. Nous allons explorer les raisons pour lesquelles le favoritisme existe parfois dans l'Église, les conséquences néfastes que cela peut avoir sur la communauté et comment nous pouvons lutter contre ce comportement et favoriser l'inclusion et l'équité pour tous. Nous examinerons également les enseignements bibliques qui mettent en avant l'importance de traiter tous les individus avec respect et d'honorer leurs valeurs intrinsèques en tant qu'enfants de Dieu. Alors, si vous avez déjà été victime de favoritisme ou si vous souhaitez comprendre comment contrer ce comportement, ce message est pour vous. Ensemble, explorons comment être des agents de changement dans nos églises, mettant en pratique l'amour et l'équité de Dieu dans toutes nos interactions. Poursuivons notre réflexion sur la question du favoritisme dans l'Église. L'une des raisons pour lesquelles le favoritisme peut exister dans nos communautés est liée à nos propres faiblesses humaines. En tant que membres de l'Église, nous sommes sujets aux préjugés, aux préférences personnelles et à d'autres influences qui peuvent nous amener à favoriser certains individus au détriment d'autres. Cependant, il est important de rappeler que ces comportements ne correspondent pas du tout à la volonté de Dieu pour son Église. Dans l'épître de Jacques, il est clairement dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ se montre sans favoritisme. » Jacques 2 au verset 1. La Bible nous enseigne que Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes en termes de race, de statut social ou d'apparence extérieure. Dieu voit chacun de nous avec amour et compassion. Et il souhaite que nous traitions les autres de la même manière. Le favoritisme peut également nuire à la dynamique de la communauté et au témoignage de l'Église. Lorsque certaines personnes se sentent exclues ou moins valorisées, cela crée un climat de division et d'injustice qui va à l'encontre de l'amour et de l'unité que Jésus nous a appelés à vivre. Notre comportement en tant que membre de l'Église doit refléter l'amour de Dieu pour tous les individus et témoigner de sa grâce et de sa miséricorde. Alors comment lutter? Comment lutter contre le favoritisme dans l'Église? La première chose à faire est de prendre conscience de nos propres préjugés et d'essayer de les surmonter. Nous devons nous efforcer de voir chaque personne à travers les yeux de Dieu en reconnaissant sa valeur et son importance unique. Ensuite, nous devons être conscients de nos actions, de nos paroles, en veillant à traiter tous les membres de notre communauté avec respect et équité. Il est important de donner à chacun
la possibilité de s'exprimer, de participer et de contribuer dans la mesure de ses capacités et de ses dons. Enfin, nous devons nous rappeler les enseignements bibliques sur l'amour et la justice. Jésus nous a appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à traiter les autres comme nous aimerions être traités. En gardant ces commandements à l'esprit, nous pouvons nous efforcer de créer des communautés ecclésiales où le favoritisme n'a pas sa place. Le favoritisme dans l'Église est contraire à l'amour et à l'équité de Dieu. En tant que membres de l'Église, nous sommes appelés à lutter contre ce comportement et à promouvoir une atmosphère d'inclusion, d'équité et d'amour pour tous. Souvenons-nous que chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu et mérite d'être traitée avec respect et dignité. Mes chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. Je vous dis shalom, à très bientôt.